Petite précision, dans ce podcast, ma manière de m'exprimer est complètement, à l'ouest. Les fêtes m'ont vraiment KO, d'ailleurs je vous en parle en fin de podcast, mais je voulais vous le dire en début de podcast, parce qu'au départ, le podcast il part plutôt bien, je m'exprime plutôt bien, mais au fur et à mesure ça part totalement en cacahuète, donc je voulais vous prévenir d'avance en début de ce podcast. Merci à tous et à toutes pour votre écoute, et on se dit à plus tard. Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour vous partager enfin cette fameuse piste non explorée en psychogénéalogie. Donc c'est une découverte que j'ai faite récemment en octobre 2024. Voilà, donc j'ai jamais lu ni entendu quelque part après mes nombreuses recherches là-dessus cette piste. Voilà, j'ai essayé de vérifier, voir s'il y avait quelqu'un qui en parlait et non. Bien évidemment, je parle de manière publique, hein. Voilà. Après, ce qui se passe dans les consultations privées en psychogénéalogie, je ne peux pas le savoir. Mais quand même, je pense que ça n'a tout simplement pas été exploré. Sinon, je suis persuadée qu'il y aurait eu quand même des échos là-dessus. Et de tout ce que j'ai pu rechercher sur ça, à aucun moment j'ai lu ni écouté des propos qui en parlaient. Voilà. Par conséquent, comme il s'agit d'une découverte que j'ai faite moi-même, j'ai protégé légalement cette découverte, cette piste non explorée en psychogénéalogie. Je tiens vraiment à préciser ce point important. Voilà. Cette découverte apporte des infos supplémentaires, des choses non négligeables, puisqu'il y aura des éléments essentiels dans la compréhension et la libération des liens transgénérationnels. Disons que ça apporte un sacré plus, vraiment. Maintenant, quelle est cette fameuse piste non explorée en psychogénéalogie et dont j'ai découvert récemment? Eh bien, il s'agit de nos animaux domestiques. Voilà. Étant donné que nos animaux domestiques font partie de notre famille, eh bien, c'est cette piste qui n'a pas été explorée et je trouve ça vraiment, mais alors vraiment hallucinant que personne n'en parle et que personne n'ait pensé justement à nos animaux. Puisque nos animaux sont nos miroirs. Bref, certaines personnes donnent des prénoms humains à leurs animaux, et ça aussi, sachez que c'est pas du hasard. Vraiment pas du tout du hasard. Même les surnoms communs, les surnoms qui peuvent provenir de séries, de films, de mangas et autres, c'est pareil. Il n'y a pas de hasard et tout est symbolique. Et donc, cette piste non explorée concerne bien évidemment les prénoms et les surnoms que l'on donne à nos animaux domestiques, puisqu'en psychogénéalogie, on accorde une très très grande importance dans les prénoms, les nôtres, ceux de nos grands-parents, de nos parents, etc., pour faire les liens, etc. Et c'est ça qui m'a fait tilt, vraiment c'est ça qui m'a fait tilt, le fait que personne n'ait pensé aux animaux et à leur place immense qu'ils ont au sein d'une famille, vous voyez. Donc voilà, de plus que la plupart des gens considèrent leurs animaux comme leurs propres enfants, vous voyez. Et d'autant plus que on voit très couramment des personnes qui donnent des prénoms humains à leurs animaux, comme Georges, Serge, enfin, vous voyez, ce genre de prénoms. Et du coup, là, pour vous mettre un petit peu sur la voie, je vais vous donner quelques petits exemples de symboliques de prénoms, de petits surnoms des animaux domestiques. Alors, Georges, on va prendre Georges. Donc oui, j'ai pris des notes pour rien oublier, donc si vous avez l'impression que je suis en train de lire, c'est le cas. Sinon, je vais oublier la moitié des choses, et comme j'ai un trouble de la mémoire, je suis obligée de noter. Donc voilà. C'est pour ça que parfois, quand vous m'écoutez, vous avez l'impression que c'est pas trop authentique, trop spontané. C'est normal parce que je lis mes notes, mes propres notes. Sinon, je zappe. Je zappe la moitié des choses. Enfin bref. Donc, par rapport au prénom Georges, si vous le donnez à votre chat, à votre chien ou à un autre animal, peu importe, eh bien, sa symbolique, c'est celui qui travaille à la terre. C'est labourer le sol. Donc là, vous voyez qu'il y a un lien avec l'ancrage, la terre, les semences, les graines, tout ce qui peut être agriculture, jardiner, etc. Vraiment une connexion à la terre. Donc là, je résume, hein. Je ne vais pas faire tout un speech long sur ce que je vais vous donner comme exemple, sinon on n'en a pas fini. Après, au niveau du caractère du nom Georges, on peut parler d'égoïsme, de superficialité, de compréhension, donc la personne est compréhensive, de possessivité, et ainsi de suite.
Voilà, donc ça vous donne des pistes, encore une fois. Maintenant, si vous avez appelé votre chat Misty. Alors, Misty, sa symbolique, c'est la douceur, c'est le courage, c'est le mystère, mais c'est aussi ce côté colérique. Si vous avez appelé votre chat Misty Gris, donc en général, Misty Gris, il y a le surnom Misty. D'accord? Je tiens à le préciser. Misty Gris signifie qu'on a besoin, en tout cas, ça signifie une chose dont on cherche à se débarrasser. Donc, si vous avez appelé votre chat Misty Gris, eh bien, par effet miroir, peut-être que votre chat, justement, va vous montrer cette chose dont vous avez besoin de vous débarrasser. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Les prénoms que l'on donne à nos enfants, les prénoms que l'on donne à nos animaux, etc., ce n'est pas du hasard. Voilà. Étant donné que nos animaux sont nos miroirs aussi, ça renvoie par miroir, justement, quelque chose dont vous avez justement besoin de libérer, de vous débarrasser. Donc il suffit d'analyser, d'observer votre animal qui porte ce nom, Misty Gris, et de voir quelles sont les choses récurrentes, que ce soit des maladies, des comportements, peut-être que votre animal Misty Gris casse des objets, des photos, peu importe. Là, je vous donne des exemples. Et c'est justement en creusant là-dessus, dans le transgénérationnel, en psychogénéalogie, qu'on va trouver justement cette chose à se débarrasser. Vous voyez? Voilà. Si par exemple, vous avez appelé votre chien, votre chat ou un autre animal domestique Filou, eh bien la symbolique du petit surnom Filou, ça parle d'enthousiasme, d'intelligence, etc. Et en langage des oiseaux, Filou est égal à fil-ou. Donc je vous ai écrit sur la vidéo fil-ou pour faire le jeu de mots. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et on peut dire beaucoup de choses par rapport au nom que l'on donne à nos animaux. Donc voilà, donc je ne vais pas m'étaler non plus trop loin dans le sujet parce que je voulais juste partager globalement cette piste non explorée et que je vais approfondir dans tous les cas dans mon livre et dans les accompagnements pour la libération des liens transgénérationnels, etc. bien évidemment. Mais voilà. Du coup, je vais vous partager, moi, quelque chose de personnel. Il y a des années, hein, il y a plus de 20 ans, j'ai un chat avec qui j'ai grandi qui est décédé. Ce chat, c'était une femelle et elle s'appelait Poupounette. Voilà, elle est décédée en 2004 quand j'avais 13 ans. Voilà. Et en 2011, j'adopte un chat noir. Voilà, c'est mon premier chat à moi. C'est une femelle. Et en fait, avec mon compagnon, on cherchait un petit nom et en fait, il en est venu à l'appeler Pounette. Donc, il y a une petite diminution de Poupounette. Mais c'était pas fait exprès, hein. Vraiment, c'était pas fait exprès. Hein. D'ailleurs, c'est ma mère qui m'en a fait part, qui m'a dit « Ah, dis donc, t'as copié, ça fait Poupounette, nanana. » Non, pas copié. Voilà, mais c'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Et en fait, au fil du temps, j'ai commencé à l'appeler Patate. Oui, Patate. Et je vous dis, elle préfère que je l'appelle Patate plutôt que Pounette. C'est pour vous dire. Quand je l'appelle Pounette, elle fait la gueule. Quand je l'appelle Patate ou Fifi, elle est toute contente. Bref. Et j'ai perdu d'autres animaux où je ressens encore de la tristesse. Et le seul chat où je ne ressens plus du tout de tristesse, c'est mon chat qui est décédé en 2004. Poupounette. Vous voyez ou pas le lien? Vous voyez là où je veux en venir? Je pense sincèrement que, quelque part, ma patate, du coup, est la réincarnation de Poupounette. Bref. Ce dont je voulais vous parler. Alors, les gens qui se moquent, qui me disent « Ouais, non, je m'en fous. Hein. Votre avis ne m'intéresse pas et je voulais pas demander de toute façon. » Bref. Et du coup, en fait, j'en suis venue à l'appeler Patate. Je sais même plus pourquoi d'ailleurs, mais je sais qu'à un moment donné, je fais espèce de patate. Et puis du coup, c'est devenu Patate. Dans mon cas, j'ai un trouble anxieux, j'ai beaucoup de crises d'angoisse, j'ai beaucoup d'anxiété. J'ai fait le tour, j'ai fait le tour de ma vie, etc. Je suis suivie par une psy, bref. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre que ce soit encore là, il y a quelque chose que j'ai pas été regardée. Et effectivement, c'est le transgénérationnel. Mes grands-parents
ma grand-mère, côté maternel, est née. Il y avait la guerre. Mon grand-père, qui avait 10 ans de plus que ma grand-mère d'ailleurs, et lui aussi a grandi pendant la guerre. Bref, étant donné que les anciens avaient tendance à tout intérioriser, à ne pas exprimer leurs émotions, forcément, ça se transmet de génération en génération. Voilà, donc il s'agit d'un héritage invisible. Et donc là où je veux en venir, c'est que patate. Je sais qu'à l'époque de la guerre, j'allais dire de la bière, n'importe quoi moi, n'importe quoi, de la guerre, les gens mangeaient parfois une patate avec un morceau de pain, vous voyez? Et tout ce qui est feu d'artifice, les sirènes, vous savez, d'alerte de population qui sonnent chaque mercredi, chaque premier mercredi du mois, ça me déclenche des crises d'angoisse, vous voyez? Et tout ça, ça fait écho à la guerre. Donc là, j'ai mis le doigt dessus, qu'il y a vraiment un lien avec la guerre, etc. Et du coup, j'ai hérité... Enfin bref, je vous passe les détails. Mais du coup, mon chat, je l'ai appelé Patate, au final. Hein, c'est devenu son surnom de tous les jours. Hein, c'est pas anodin, en fait. Que moi-même, je l'ai appelé Patate. Voilà pourquoi je dis que les animaux domestiques, c'est important dans la psychogénéalogie et que c'est une piste qui n'a pas été explorée. Ça apporte des éléments, mais incroyables. Ça apporte des informations, des pépites, quoi, en fait. C'est des infos qui vont vraiment servir, qui vont pouvoir permettre d'aller à la racine, à la source des liens transgénérationnels. Donc, voilà. Je suis fatiguée, hein. Désolée, je me suis mal exprimée. Les fêtes m'ont vraiment KO, quoi. Enfin, bref. Donc, voilà, par rapport à cette piste non explorée, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, je vais approfondir dans mon livre dont je suis en train d'écrire, qui va s'appeler « Le miroir de vos ancêtres ». Ça aussi, c'est protégé, je tiens à le préciser. Voilà. Donc, je vais approfondir là-dessus. Si vous avez des noms d'animaux que vous avez donnés, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Comme ça, je pourrais intégrer ça dans mon livre. Et comme ça, vous pourrez découvrir la symbolique et tout. Des petits noms que vous avez donnés à vos animaux, tout ça. Et je donnerai quelques exemples de situations possibles dans les liens transgénérationnels et ainsi de suite. Voilà. Aussi, si vous avez des questions par rapport à ça, à cette piste non explorée qui concerne du coup les noms, les surnoms de nos animaux, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si globalement, dans la psychogénéalogie, vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire, comme ça je pourrais tout inclure dans le livre. Voilà. Dans le livre, bon, de temps en temps, je répondrai quand même dans certains podcasts, dans certains commentaires, mais je vais essayer d'intégrer au max de choses dans le livre, ce dont vous voulez obtenir comme réponse. Oh, je m'exprime, mais comme un cul, quoi. Laisse tomber, quoi. Enfin, bref, je vais vous laisser ici. Et puis voilà, je vérifie, je relis mes notes en même temps que je suis en train de vous parler. Je pense que j'ai fait le tour, Ouais, c'est bon, j'ai rien oublié. J'ai dit l'essentiel, j'ai dit vraiment ce qu'il fallait pour vous mettre sur la voie. Et voilà, encore une fois, si vous avez des questions, des suggestions, si vous voulez me faire part des petits noms que vous avez donnés à vos animaux, etc. N'hésitez pas, comme ça, je pourrais apporter des éclaircissements là-dessus, dans le livre aussi, enfin voilà quoi. Et si jamais vous avez envie de vous faire accompagner dans la libération et la compréhension de vos propres liens transgénérationnels, ce serait avec grand plaisir de vous accompagner. Vous pouvez m'écrire un mail ou un message privé sur Instagram ou sur Facebook, peu importe. Je vous répondrai, je vous expliquerai les choses. Voilà. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me partager aussi en commentaire ce que vous avez pensé de cette piste non explorée. Et voilà, qu'on puisse échanger ensemble, tout ça. Et puis si vous avez envie, que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, bien sûr. C'est une invitation et pas une obligation. Voilou. Et puis pour les autres personnes qui sont déjà abonnées, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Bref, le truc trop basique qu'on entend sur YouTube, je vous le refile aussi. Et puis basta. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et on se dit à plus tard. Bye.